Bonjour et bienvenue à tout le monde à cette assemblée générale de Attends, mesdames. Anne, attends, t'es en avance. Je suis en avance? Je te donnerai le go, ok? D'accord. Vas-y, Anne, il est 17h. Bonjour, bienvenue à cette assemblée générale de Médincel. C'est avec grand plaisir que nous nous rassemblons aujourd'hui pour pouvoir accueillir le plus nouveau membre de notre conseil de surveillance. Avec sa venue, nous obtiendrons ainsi une parité exacte sur le conseil de surveillance. Vous êtes convoqué en assemblée générale ordinaire à huis clos, c'est-à-dire sans la présence physique des actionnaires, sur la convocation faite par le directoire dans les avis insérés dans le bulletin des annonces légales obligatoires, le numéro 135 du 9 novembre 2020, le journal d'annonces légales du Midi Libre du 30 novembre 2020 et par lettre simple adressée aux actionnaires titulaires d'actions nominatives. Conformément à l'article 20 des statuts, je préside cette assemblée en ma qualité de président du conseil de surveillance. Les scrutateurs, c'est-à-dire les deux actionnaires présents représentant par leur elles-mêmes, excusez-moi un petit peu. Je reprends. Les scrutateurs, c'est-à-dire les deux actionnaires présentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, soit M. Jaime Arango et Mme Clémence Brion, et ils accepteront. Est-ce qu'ils acceptent ces fonctions? Jaime? Oui, j'accepte. Clémence? Ce sera David qui sera le deuxième scrutateur. Ce sera David, ok. Donc c'est Oui, j'accepte, Anne. très bien. Le bureau ainsi constitué a désigné Madame Lola Chamas en qualité de secrétaire à qui je laisse maintenant la parole. Lola? Bonjour, merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole effectivement pour la suite un petit peu technique de cette assemblée. Donc, je me permets de m'exprimer en votre nom. Je crois qu'au compte tenu de l'ordre du jour de cette assemblée, le bureau a décidé d'inviter Madame Elisabeth Kogan à se joindre à l'assemblée afin qu'elle puisse s'exprimer, dire quelques mots à l'assemblée au moment de la confirmation de sa nomination au titre de la première résolution soumise au vote de l'Assemblée. Alors techniquement, je vous précise que les commissaires aux comptes, qui sont le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et le cabinet Bécous, qui sont co-commissaires aux comptes, co-titulaires de la société, ont été convoqués mais sont absents et excusés. Madame Séverine Proutière, qui est représentante du CSE de Médincel, a été également invitée mais est absente et excusée. En revanche, c'est Madame Kitry Savary de Bourgard qui est présente et qui représentera donc le CSE à la présente assemblée. C'est conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a été prorogée et modifiée par l'ordonnance du 2 décembre 2020 que vous avez été appelé à la présente assemblée qui est tenue à huis clos, et ce afin de respecter les consignes sanitaires du gouvernement visant à lutter contre la propagation du coronavirus en limitant les rassemblements collectifs. Donc c'est à ce titre et dans ce cadre de cette ordonnance que préalablement à l'Assemblée, vous avez été convoqué à viser des conditions particulières dans lesquelles vous avez pu exercer vos droits dans le cadre de la présente Assemblée.
Et il a été ainsi établi une feuille de présence qui a été signée donc, par les membres du bureau, à savoir le président et les scrutateurs, étant précisé que les actionnaires, eux, n'auront pu exercer leur droit de vote qu'exclusivement à distance cette fois-ci, avant que la présente assemblée à huis clos ne se tienne. La feuille de présence certifiée sincère et véritable permet de constater l'atteinte du quorum, c'est-à-dire que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 13 204 552 actions auxquelles sont attachées 22 12 509 voix sur les 22 157 759 actions de la société qui disposent d'un droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par la loi peut valablement se tenir et délibérer, puisque le quorum légal est de 1/5 des actions ayant droit de vote sur première convocation. Le président ensuite a déposé sur le bureau de l'Assemblée et mis à disposition des membres l'ensemble des documents légalement requis, à savoir l'avis de réunion, qui a été publié dans le bulletin des annonces légales obligatoires le 9 novembre 2020, un exemplaire du journal d'annonces légales, le Midi Libre du 30 novembre 2020, contenant l'avis de convocation, une copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires nominatifs, la copie des convocations au commissaire aux comptes, la feuille de présence à laquelle sont annexés les formulaires uniques des votes à distance ou par procuration, la liste des actionnaires, l'ordre du jour de la présente assemblée, le rapport du directoire à l'assemblée, qui expose notamment le nom, prénom et âge de la candidate au conseil de surveillance, ainsi que ses références professionnelles et ses activités professionnelles durant les 5 dernières années. Un exemplaire enfin des statuts et le texte du projet des résolutions qui sont soumis à l'Assemblée. Alors, ces documents ont été tenus à disposition ou adressés aux actionnaires qui en ont fait la demande et aux commissaires aux comptes pendant le délai fixé par les dispositions légales. Et donc, la société a satisfait dans les conditions légales aux demandes de documents dont a été saisie par les actionnaires. Aucun actionnaire n'a fait usage de son droit qui concerne l'inscription éventuelle d'un point à l'ordre du jour ou du projet de résolution. Donc, nous restons sur le projet de résolution tel qu'il a été initialement soumis aux actionnaires et que je vous rappelle donc maintenant, c'est-à-dire premier point, première résolution, la nomination d'un nouveau membre au conseil de surveillance en la personne de Madame Elisabeth Kogan, c'est la première résolution, et ensuite les pouvoirs d'accomplissement des formalités, donc c'est une résolution technique, c'est la seconde résolution. Alors, en principe, on donne lecture du rapport du directoire à l'Assemblée dans les circonstances particulières de l'Assemblée à huis clos et dans la mesure où ce rapport a été mis à disposition des actionnaires dans le cadre de l'exercice de leur droit d'information, le président vous propose de ne pas vous donner une lecture extensive de ce rapport si l'Assemblée en est d'accord, et je comprends effectivement dérouler qu'il n'y a pas besoin de lire ce rapport du directoire in extenso puisqu'il a été mis à disposition des actionnaires dans le cadre de leur droit d'information préalable à l'Assemblée. Aucune question n'ayant été posée par les actionnaires, le président en fait va pouvoir clôturer les débats préalables au vote et donc a mis au vote les résolutions suivantes qui figurent à l'ordre du jour. Donc, je passe maintenant à la lecture des résolutions et à la lecture des résultats des votes dans la mesure où ces votes ont déjà été recueillis préalablement à l'instant auquel nous vous parlons. Donc, première résolution, c'est la nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance. L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du directoire, décide de nommer en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance Madame Elisabeth Kogan pour une durée de 4 ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
Madame Elisabeth Kogan a d'ores et déjà fait savoir à la société qu'elle acceptait sa nomination en qualité de membre du conseil de surveillance de la société et précisé qu'elle n'était pas frappée d'une quelconque incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de ses fonctions. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette résolution a été mise aux voix et adoptée en faveur de cette résolution, 21 279 479 voix, soit 96,683% des votes exprimés, contre 729 954 voix, abstention 3076 voix. Si vous en êtes d'accord, je laisse la parole, Monsieur le Président. Je pense que vous souhaitez donner la parole à Madame Kogan, peut-être pour qu'elle puisse s'adresser en quelques mots à l'Assemblée. Avec ces résultats évidemment extrêmement satisfaisants, ça répond presque à l'efficacité des vaccins du futur. Okay. Je voudrais maintenant passer la voix pour demander à Elisabeth de se présenter et de nous dire tout ce qu'elle accepte réellement cette position. À toi la parole, Elisabeth. Merci beaucoup pour votre confiance. Vraiment, je remercie l'Assemblée générale pour cette confiance et cette confirmation de nomination. Je suis absolument ravie de rejoindre le conseil de surveillance de Medincell et de me rapprocher de cette société en laquelle je crois sur tous les points de vue, à la fois au niveau de sa technologie, de ses équipes et de son humanisme. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Très bien. Donc, la deuxième résolution à voter, c'est quoi déjà? Alors, la seconde résolution est purement technique puisqu'il s'agit de conférer en fait les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités auprès du registre du commerce. Donc, j'en donne la lecture. Seconde résolution, pouvoir pour l'accomplissement des formalités. L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires confère tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toute formalité de dépôt et de publicité légale relative à la résolution adoptée ci-dessus. Cette résolution mise aux voix est adoptée avec un vote pour 22 9 958 voix, soit 99,99% des votes exprimés, contre 1426 voix et abstention 1125 voix, donc résolution largement adoptée également. Monsieur le Président? Oui, merci. Merci à tout le monde. Okay. Et sur ce, je pense que nous allons clore cette assemblée de Medincell. Donc, et tout ce qui aura été dit sera effectivement protocolé dans un protocole dont la lecture au bureau sera ensuite donnera lieu à sa signature par les membres du bureau.